Plus de 4 mois après la mort d'Alexandra Diengolumbayi à Trois-Rivières, le coroner vient de publier son rapport sur les circonstances entourant sa mort. Après un examen externe et une autopsie, le coroner Steve Poisson conclut qu'Alexandra est morte par noyade. La date probable de sa mort, c'est le 2 octobre. Ça veut dire que c'est la dernière fois qu'elle avait été vue vivante à l'île Saint-Quentin. C'est un kayakiste qui avait retrouvé le corps le 8 octobre, tout près de l'île Saint-Quentin, dans les eaux de la rivière Saint-Maurice. Selon le rapport, il s'agit d'un décès d'intention indéterminée. Ça veut dire que le coroner n'a pas pu déterminer si c'était un geste délibéré ou non. Et on peut lire dans le rapport que les examens, autopsies ou analyses révèlent qu'il n'y avait aucune lésion traumatique qui aurait pu causer le décès, donc une absence de traces de violence. Il n'y a aucune substance d'alcool, drogue ou médicament qui n'a été détectée dans le corps d'Alexandra. Et un passage assez important dans le rapport, on souligne que l'ensemble de l'investigation écarte l'intervention criminelle d'une autre personne. Un passage souligne que selon son entourage, elle n'avait jamais démontré de signes de dépression ou de tendance suicidaire. Mais un peu plus loin, il est aussi indiqué que les carnets intimes retrouvés chez elle comportaient des messages ou prières plutôt sombres. Une heure avant que son cellulaire cesse d'émettre un signal à l'île Saint-Quentin le 2 octobre, elle avait publié une vidéo Snapchat dans laquelle elle parlait de Dieu, de séparer son corps physique de son corps spirituel. Le coroner souligne qu'il y a de nombreuses questions qui demeurent en suspens, qu'il est possible qu'elle soit tombée accidentellement à l'eau, mais les éléments ne permettent pas de conclure à un suicide hors de tout doute. Et on peut lire vers la fin qu'à défaut de nouveaux témoins, il y aura toujours des éléments entourant les circonstances de son décès qui resteront sans réponse. Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 19 février. À 15h, presque 16h, j'ai reçu le message disant, bon, déjà que c'était par le média, et après directement, c'est le message, on reçoit le message, le résultat. Premièrement, dans le résultat, le message, le coroner a rendu le résultat depuis le 3. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Pourquoi est-ce que, depuis tout ce temps, on ne nous a pas rendu ces résultats? Pourquoi laisser tout ce temps? De 1. Ok. De 2. Pourquoi le résultat va être rendu public avant de nous le donner? Voilà. C'est dans le média que j'apprends que le coroner avait rendu les résultats. Oui. On apprend, le temps passe, et puis 1 heure ou 2 heures passent, et puis on nous renvoie maintenant les résultats en question. Pourquoi? D'abord, c'est publié publiquement, et après nous l'envoyer. Moi, j'ai reçu le résultat à 15h46. Ok. Dans le résultat du coroner, il dit que, je vais résumer, hein, que Alexandra est morte par noyade et qu'il ne sait pas déterminer si la noyade était accidentelle ou volontaire. Et aussi qu'il a, dans son enquête, je suis un peu nerveuse, hein. Dans son enquête, après avoir questionné l'entourage d'Alex, elle n'était pas dépressive, elle n'était pas suicidaire. Mais au-dessus de ça aussi, il écarte la piste criminelle. Alors, moi, Rosemine, la maman d'Alexandra, je conteste cela. Je conteste les résultats du coroner, monsieur Steve Poisson. Merci d'avoir rendu vos résultats. Je vais m'apprêter pour le voir.